Hello, hello, voilà, nouvelle matinée qui commence. Bon, déjà bien entamée, il est pratiquement 11 heures. Écoute, je vais reprendre la route pour faire 70 km et j'ai regardé, j'ai pile 800 km pour rejoindre la frontière au niveau du Perthus. Si je prends cette direction, normalement ça sera ça. Voilà, aujourd'hui donc 70 km, je vais me rapprocher de Burgos. Je ne sais pas si je ferai une pause dans Burgos. C'est des grosses villes, moi tu le sais, c'est pas trop mon truc. Voilà, donc possible que demain je fasse un peu plus de kilomètres quand même, parce qu'il faut que je file, hein. Il me reste beaucoup de kilomètres donc. Mais écoute, on a une météo top, et là j'ai regardé, j'ai vu deux trois petits spots pareils, bord de rivière, des trucs comme ça. Donc ça me permettrait encore de bien me détendre, en sachant que demain je risque de rouler un peu plus. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, à tout de suite sur la route. Allez, c'est parti, je quitte le Rio Pucerga. Une petite rivière qui se trouve sur Reynos de Cerrato, la commune. Allez, là je vais repasser devant le commerce, je vais te le montrer par la même occasion. À droite. Tu vois, c'est ce gros complexe. Ils ont un petit terrain de foot juste au pied. Voilà, tu vois, l'embranchement, il ne faut pas le manquer, hein. Et quand le parking est plein comme hier, ben, tu ne le vois pas. Voilà, tu vois, il y a déjà du monde. Et ils ont ce gros parking. À présent, je prends la direction de Lerme, qui se trouve à 42 km. C'est un axe vraiment très roulant, hein. Donc il faut être vigilant parce qu'il y a beaucoup de semis, tu vois, c'est plein de champs de blé ici. Donc il y a énormément de transporteurs. Et pas des petits camions, hein. Donc sur de tels axes, tu t'imagines qu'on ne va pas passer beaucoup de temps au volant aujourd'hui. Mais comme je te l'ai dit, demain je risque d'un peu plus rouler. Voilà, je vais me poser après Burgos. J'aimerais passer au moins une journée à Logrono, me faire quelques petits tapas. Parce que depuis que je suis parti, j'ai pas beaucoup fait d'extra quand même, hein. Je suis raisonnable. Mais voilà, donc et puis ensuite faire des tronçons de on va dire entre 50 et 70 km par jour jusqu'à la frontière. Ça serait bien. Là, il y a des beaux champs bien verts. J'arrive pas à voir ce que c'est. C'est assez fin. C'est pas évident toujours en roulant d'arriver à identifier ce qui pousse. Bon, le blé, tous ces trucs là, c'est facile à reconnaître. Tu vois là, ça arrose sur la gauche. Je sais pas, on dirait comme des cébettes. Et tu vois, c'est les tracteurs, les bennes, les semis. Et les routes sont un peu défoncées. Ça y est, je rentre dans la province de Burgos. Et c'est toujours autant cultivé, hein. Il y a quelques petits monts, tu vois, par moment. Tiens, c'est pas mal là. Il y a une ruine dessus, je sais pas ce que ça pouvait être à l'époque. Il n'y a plus qu'un mur, plus qu'un pan. Plus que 20 km, ça va à une vitesse. Et là, tu vois, tout ce qui est vert, c'est des plantations de tournesol. Ils sont tout petits encore, hein. Ouais, ça roule très bien, très facilement. Là, c'est la première ville un petit peu importante que j'ai sur mon chemin. Ils ont une sacrée église, hein. Et tu as vu, il n'y a personne. Comment ça s'appelle? Villa Rose. Il n'y a vraiment personne, hein. Ça y est, je suis posé. Écoute, j'ai fait un premier spot, il y avait 2 fourgons, donc c'était pas bien gênant, mais bon. Et j'avais pas vraiment l'accès à l'eau. Donc j'ai dit, comme il y a plusieurs spots sur la rivière, je bouge. Regarde où je me suis posé. Tu vois, je suis sous les arbres, il y a des tables de pique-nique, poubelles. Voilà, je me suis mis là-bas. Je ne sais pas si je reste là-bas, je suis bien protégé. Et là, j'ai l'accès pour descendre à l'eau. Je vais te montrer ça. Bon, c'est pas trop escarpé. Par contre, l'eau n'est pas aussi belle. Je crois que c'est la même rivière en plus où j'étais, mais regarde.
Je peux faire trempette là. Hop là. En tout cas, c'est un joli cadre. Voilà. Bon, elle est pas... On dirait qu'elle s'est un petit peu retirée. Elle n'est pas non plus trouble, hein. Regarde, elle est claire là. Mais on sent qu'il fait chaud, elle commence un peu à tourner, tu vois, il y a un peu des algues dessus. J'espère juste, il y a des mouches déjà, que ça ne va pas amener un paquet de moustiques ce soir. Écoute, il y a un beau petit village à côté. Oh là là, ces mouches. Est-ce que j'essaie de faire un petit tour demain matin? Ou j'y vais maintenant? Il est tout juste midi là. Donc, pétard, c'est pénible les mouches. Je vais voir, je vais me préparer à manger, puis je vais voir ça. Un petit repas de ce midi, salade verte, un bout de mozza et les crevettes que j'ai achetées. Tu as vu les morceaux? On dirait presque des gambas. Allez, bon appétit. Journée au top dans ce petit coin. J'ai juste fait trempette des pieds, je ne me suis pas baigné, j'ai pas osé. Il y a un petit trou, il y a pas mal de vases et de... Voilà, j'ai dit, on reste avec de l'eau jusqu'aux genoux, c'est déjà pas mal. Écoute, ça fait 1 heure qu'il y a des hélicos qui tournent en permanence avec des sirènes. Il y a du vent, j'ai pas d'odeur de brûlé ni rien, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est des exercices? Est-ce qu'il y a encore un feu dans ce coin? Je sais pas si tu entends, bon là je suis sous les arbres, ça fait qu'on n'a vraiment pas un gros visuel. Mais ouais, c'est les pompiers. Je vois qu'il a, attends, il a une bâche, hop là. Il a une bâche sous la... Il a une tringle et une bâche. Tu sais, c'est ses réserves d'eau pour inonder. Attends, est-ce qu'on va le voir? Mais il n'y en a pas qu'un d'hélico. Tiens, il est là en face. Tu vois le truc rouge dessous? Regarde. Aïe. Ouais, donc il y a un feu. Ça, c'est... Voilà. Il fait tellement chaud. Écoute, on a un air... je sais pas, on doit... Enfin, chaud. Je sais pas quelle heure il est là. Il doit être au moins 20 heures. Mais on a 34, 35 degrés. C'était comme ça toute la journée. Sous les arbres, c'est super bon. Parce que ça fait du bien. Tu vois, si j'étais vraiment sans protection, dure journée. Enfin voilà. Écoute, je me suis fait un petit tracé. Donc demain, je vais me faire de nouveau un spot pleine nature. Je vais passer à côté de Burgos. Il y a une petite rivière. Ça sera un peu similaire à ce spot. J'ai vraiment envie de faire des coins tranquillou. Je vais faire 80 bornes. Voilà, Logrono, c'est à 160 bornes d'ici. Donc tu l'as compris, je fais encore 80 bornes après-demain. C'est la folie. Hein. Il n'y en a pas qu'un hélico, il y en a 2 ou 3. Donc c'est sûr qu'avec maximum 1 mètre cube, il me passe au-dessus de la tête. Ça doit pas être loin. Hein. Pour qu'il y ait autant d'hélicos, bon, les Canadair, tu m'as compris, doivent être du côté de l'Andalousie, tous ces coins-là. Mais de toute façon, il y a peu de moyens aériens, quoi que ce soit en France ou en Espagne. Écoute, je suis en train de me faire le poulet avec les pimentos que j'ai achetés. J'en prépare pour ce soir, pour demain. Les 6 cuisses, je ne vais pas les manger tout de suite. Hein. Ça ne s'arrête pas. Je ne sais pas où ils puisent. Là, pourtant, il y a la rivière ici. Tu vois, ils viennent de larguer. La bâche est vide. Hein. Elle n'est pas à la verticale sous l'hélico. Je sais pas où ils font le plein. C'est pas loin, regarde. Ça, c'est le premier hélico. Tu vois, là, il a pas loin de 1000 litres. Et le deuxième. Tu vois, il tourne là-bas au fond. Et effectivement, je commence à avoir des odeurs de cramé. Écoute, c'est sur la route que j'ai prise. Bon, tu les vois naviguer là-bas. C'est derrière
ce gros bâtiment. Enfin, c'est plus loin, hein, c'est à 2-3 km, je pense. Mais ça commence à sentir le pain. En tout cas, ils font des norias assez rapides et j'espère qu'ils vont arriver à le contenir. Là, j'ai un agriculteur qui vient vider je sais pas quoi. Juste à côté, je lui ai demandé si ça gênait. Il m'a dit non, non, pas de problème. Il est là avec sa citerne. Tu vois, il vide dans la rivière. On sait jamais, ça pourrait ne pas lui plaire. Bon, écoute, je termine ma cuisson, je te montre un petit peu. Tu vois, j'ai mes poulets, les petits poivrons. Bon, je vais les tourner, là, tu vois, ça grille bien. J'ai mis un oignon. Les pimento. Hop là, je ne regardais pas où je filmais. Et ça, c'est super bon. Voilà, tu vois, j'en ai pour... ce soir, je vais manger 2 cuisses ce soir. J'en ai pour demain midi et demain soir. Bon, moi, je ne risque absolument rien. Ici, je suis au bord de la rivière. C'est ouvert. Donc, le seul truc, c'est de ne pas gêner s'ils viennent... bon, là, je suis devant une butte, tu vois, s'ils viennent pomper avec les camions. Juste à côté, mais je pense qu'il y a d'autres endroits plus accessibles pour eux. Écoute, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain pour un nouveau départ. Allez, ciao ciao. Voilà, je suis avec cet agriculteur qui aide les pompiers. Il prend l'eau à la rivière pour le ramener directement au camion. Hein? Ciao ciao. Tu vois, je pensais qu'il vidait je sais pas quoi et en fait non. Il se dépêche de faire des norias. C'est un feu qui s'est déclaré un petit peu où j'étais, comment te dire, entre le spot d'hier et ici. Et ils ne peuvent pas puiser où ils veulent. Donc là, les mecs prennent dans une piscine à côté municipale. Là, il y a des peupliers trop gros sur la rivière. Et ils ont peur avec les hélicos, tu vois, de toucher. Donc lui, il amène au camion. Donc il charge au maximum et pétard, je te dis pas. Mec super sympa. Parce que j'ai dit, tiens, ça brûle quelque part et tout. Et il m'a dit, ouais, c'est la merde. Ça s'est déclaré il y a 3 heures. C'était à peu près. Et puis là, avec le vent, bon, je m'en rends pas compte, je suis dans la pinède, tu vois. Il m'a dit, ça envoie sévère. Il m'a dit, reste là ce soir, ne bouge pas. J'ai dit, non, non, je reste là. J'ai dit, si je dérange, il m'a dit, aucun problème. Ben voilà, tu vois. C'est une fois de plus, que ce soit en France ou en Espagne, c'est les agriculteurs qui aident parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Ça fout les boules quand même. Bon, allez, cette fois, je me mets dans le camping-car parce que s'ils reviennent et s'il y a d'autres personnes, je ne veux pas les déranger. Et faire le curieux surtout. Allez, je te dis, cette fois, c'est sûr. À demain. Ciao, ciao. Hello, hello. Voilà, je reprends la route. Et tu vois, là, sur la droite, c'est où il y a eu le feu hier soir. Tu vois, ça a cramé un bon petit morceau quand même. Hein. Ouais, ça va jusqu'au fond là-bas. Ça a même brûlé, tu vois, le champ de blé là. Là, ça fait une belle petite superficie quand même. Hein. Ah là là. Écoute, ils ont eu de la chance, hein. Ils l'ont arrêté assez tôt quand même. Hein. Regarde, c'est en limite des habitations là-bas. Il n'a pas sauté la route là, heureusement. Bon, après de l'autre côté, il n'y a que des champs de blé, mais enfin. Ça va vite là-dedans, c'est tellement sec. Voilà, je suis à Lerme. Alors, il paraît qu'il y a une des places les plus grandes d'Espagne ici. Mais ils reprochent de l'utiliser en parking. Et donc, ça dénature un petit peu le site. On va essayer de voir ça. Il y a déjà une porte gigantesque pour entrer. Regarde un peu la taille des pierres aussi. Dedans, il y a des petits commerces. Je ne sais pas du tout où elle est cette place. Je vais devoir regarder sur Maps, je pense. Donc c'est tout en pavé ici par contre. Ça fait vieille ville. Vraiment très joli. C'est quasiment que de la pierre. Alors j'arrive pas à trouver la place. Elle est peut-être beaucoup plus loin, je sais pas. Je vais aller du côté de la cathédrale. Tu as les petites boulangeries, il y a plein de petits commerces. Bon, ça grimpe un peu. Hein. Regarde, c'est immense. C'est une toute petite ville de 2500 habitants.
Ah, il y a vraiment de beaux bâtiments et des places magnifiques. Alors la Plaza Mayor, on n'y est pas encore, il y a 200 mètres. Elle fait partie des plus grandes places d'Espagne. Donc il y a beaucoup de monastères, églises dans cette même ville. Par contre c'est hyper propre. C'est très calme. Mais alors regarde les rues. Tu vois un peu. Donc on peut circuler, on a le droit. Il ne faut pas excéder 3 mètres de haut. Mais c'est étroit. Je crois que j'arrive sur la place. C'est celle-ci. Et tu vois, les gens regrettent que ça soit utilisé en parking. Et parking libre en plus. Ouais, il y a ce gros bâtiment en face. Et cette très grande place. Voilà, là je suis sur le Mirador. On a une belle petite vue sur la ville. Enfin sur la ville, sur l'autre côté. Moi je suis garé juste en face, là où tu vois cette jardinerie là, mais cachée par les arbres. Le long, tu vois, ils ont mis des poèmes, de la poésie. Regarde, c'est sympa, hein. On va redescendre par là, tu vois les mecs qui nettoient. C'est super propre, il n'y a pas un papier, il n'y a pas un mégot, rien. C'est vraiment une très jolie ville. Ça vaut le coup de faire une petite pause. Et puis en plus, on peut se garer très facilement. Ah, je crois que je l'ai filmé en montant, je ne me souviens plus. Mais au pire, tu l'auras 2 fois. C'est vraiment très très joli. Et c'est rare, tu vois, la taille des pierres comme ça. Bon, on est en plein contre-jour malheureusement. Au milieu du village, tu as malgré tout, tu vois, des endroits où les bâtiments ne sont pas en super état. C'est abandonné, fermé, tout délabré. Bizarre qu'ils ne ferment pas le passage. Il y a une barrière, c'est peut-être les gens qui ouvrent. Voilà, tu vois. Il y a des endroits, c'est un peu moins joli. Allez, on retourne au camping-car. Départ. Et tu vois, sur ce grand parking, tu as même une fontaine et il y a l'eau. Donc si tu as envie de faire le complément, ben, tu viens à l'entrée de la ville et tu as tout ce qu'il faut. Voilà, c'est parti pour un peu moins de 40 km pour rejoindre Burgos. Je vais m'arrêter à faire 2 courses, de l'eau comme toujours. Et ensuite, je fais à peu près 35 km, je dépasse Burgos pour me poser. Voilà, donc tu vois, qu'est-ce qu'il me reste? Grand max, entre 60 et 70 km à faire. Allez, à tout sur la route. Le petit taureau, il y avait longtemps que je ne l'avais plus vu. Et j'arrive à Burgos. Donc là, je continue, je vais un tout petit peu le contourner pour aller jusqu'au spot, 35 bornes. Donc là, je suis sur la nationale 120 et je suis à 95 km de Logroño. Mais bon, je vais m'arrêter avant. Donc tu vois, ça roule très très bien. Par endroits, la route est un tout petit peu abîmée, mais sinon, il n'y a pas à se plaindre. Par contre, de ce côté, on a quelques nuages. Bon, il fait toujours aussi bon, hein. Un petit peu moins chaud. Et là, il est 14 h, on a tout juste 30 degrés. Pratiquement arrivé. Tu vois, belle forêt de pins. Alors, ce qui m'étonne, c'est que j'ai vu un panneau là sur le bord de la route, 1150 mètres. Je ne pensais pas qu'on était aussi haut. Ah ben là, tu vois, effectivement, on attaque une descente. Voilà, sur combien? 1 km, 6%. Ça va, c'est correct. Je suis à 4 km de l'arrivée, donc. Voilà, j'arrive. Donc déjà, là, tu vois, il y a des tables de pique-nique. J'espère trouver un point à l'ombre, surtout. Il y a un beau parking, ça c'est clair, mais il n'y a pas d'ombre. Oh là là, pétard, c'est super bien équipé, barbecue et tout ce qu'il faut. Ouais, puis là, le soleil, ouais, j'ai peut-être un peu là-bas, mais pas longtemps, je vais l'avoir au soleil. L'ombre. Ouais, tu vois, il n'y a vraiment rien en ombre. Je vais me mettre tout là-bas, j'aurai un tout petit peu. Oh, attention, là, il y a un caniveau. Il faut faire gaffe de ne pas toucher. Voilà. Il y a les molos, devant il y a une belle pierre. Là-bas il y a un peu plus d'ombre, mais combien de temps? Ouais.
Je vais voir. Je t'amène faire un petit tour. Alors ce qui m'embête, c'est qu'apparemment, j'ai pas de connexion. La carte française, il n'y a rien qui passe. Et là, j'ai rien sur Vodafone. Est-ce que la recharge a bien été prise en compte? On va voir ça. Regarde, là tu as des petits aménagements. Les barbecues et pas des petits. Tu vois un peu? Donc je suis à l'Ermita de Nuesta. C'est sur la commune de Villafranca Montes de Oca. Oca, c'est la rivière qui coule juste en dessous. Tu vois de ce côté, il y a des tables aussi. Et la petite rivière qui est en bas. On l'entend bien. Je la vois pas. Est-ce qu'on peut mettre les pieds dans l'eau ici? Ah, je l'aperçois tout au fond là-bas. Ça coule bien en tout cas. Regarde un peu. C'est bien équipé. Hein. Oh là là, là, il y a un petit truc très sympa pour mettre les pieds dans l'eau. C'est ce que je vais faire. Tu vois, il y a ce petit bras d'eau. Il doit y avoir la rivière un peu plus bas. Parce que je la vois couler là-bas au fond, sous les arbres. Je ne sais pas si tu la distingues. En tout cas, ça, c'est déjà une bonne chose. Et une eau belle claire. Hein. On voit que ça a tout été réaménagé. C'est tout neuf, ça, tu vois. Et là, c'est l'entrée. Attends. Voilà. On voit mieux comme ça. Un beau petit coin. Bon, eh bien, je reprends la route. Pas de chance. Hein. J'ai aucune connexion sur les deux téléphones. Donc là, j'en ai besoin. J'ai pas le choix. Il faut que j'aille sur la boutique Vodafone, la plus proche, qui m'explique pourquoi ma recharge s'est arrêtée. Voilà, voilà. Bon, ben, dommage. Un beau petit coin. Et là, il y a juste à la sortie, il y a un resto qui était très bien noté pour d'excellents tapas à des prix très raisonnables. J'aurais pu faire ça demain midi. Donc direction Logrono. Je crois que c'est celui-ci qui est bien réputé. Il y a un beau parking juste à côté là aussi. Bon, je me suis quand même fait j'ai quand même fait tremper les pieds eau fraîche. Ça fait du bien, je suis resté un quart d'heure les pieds dans l'eau. Voilà, écoute, là, la boutique ouvre à 17h, donc j'ai le temps. C'est relativement rapide, tu vois, la route est belle, très droite. Donc écoute, comme ça, une fois que j'ai rechargé, enfin, que je règle ce problème, je me gare dans Logrono. Comme ça, ce soir, on fait un petit tour dans les fameuses rues avec les bars à tapas. Et demain matin, je me cherche un spot pour le week-end parce que c'est vendredi aujourd'hui. Donc c'est pour ça aussi que je suis obligé de me dépêcher de recharger parce que sinon le week-end c'est tout fermé. Bon là le téléphone français passe. Heureusement j'ai pu mettre le GPS parce que jusqu'à présent je me fie au panneau. Ouais, ce téléphone c'est vraiment la galère quand même. J'arrive à Logrono, donc la direction le centre commercial et la boutique Vodafone. Voilà, ça y est. Carte rechargée, en fait, c'est de ma faute, j'aurais dû lui expliquer. Comme j'ai pris une carte à 15 €, chaque fois il faut que tu reprennes la même carte. Et là j'ai pris une carte à 10 €. J'ai dit vu qu'il me reste moins d'un mois, j'ai pas besoin d'autant de gigas. Et en fait ça m'a rechargé l'ancien mois, quoi. Donc comme j'arrivais à la fin, ben, j'ai mis 10 € pour rien pour 2 jours. Et du coup ça s'est arrêté à la même date. Voilà. Donc dans l'histoire j'ai perdu 10 €. Bon, écoute. Par contre maintenant c'est tellement grand ici, je sais plus où j'ai mis le camion. Je crois que je suis sorti du mauvais côté. Bon là je vais faire simple, j'ai 4 km à faire. J'ai regardé, je veux me mettre sur l'air, camping-car, qu'elle soit bien ou pas. Sortez du parking en direction de Caillé de la Terreras. Je suis à 2 km 4 du centre de Logrono. Il y avait d'autres parkings, mais encore avec plus de distance. Donc écoute, on marchera tranquillou. Ça me fera quelques kilomètres à pied aujourd'hui. Écoute, c'est pas grave. Et comme ça, je fais ça fin d'après-midi là. Et puis demain, je me cherche un spot pour me poser 2 jours. Ça sera parfait. Je récupère un peu comme ça tout ce temps de route d'aujourd'hui. Je traverse l'Èbre
Et l'air est juste à la sortie là, sur la droite. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur Avenida de la Sonsiera. Voilà. À part que ben là tu peux pas parce que le mec il va sortir la bagnole. Donc est-ce que je me mets par là? Est-ce qu'il y a de l'animation? Je vais te montrer. Ah ben dis donc, aujourd'hui c'est, tu vois, il y a des jours c'est pas toujours évident. Bon, après le parking est complètement vide, c'est vraiment bizarre. Et tu vois, il y a ça là. Écoute, à 600 mètres d'où je me suis arrêté, j'ai vu des camping-cars. Et puis il y en a un bon paquet là, regarde. On est sous des platanes. Je pense que ça ira très bien. J'ai plus qu'à voir la distance et si par contre ça me fait plus ou moins loin du centre-ville. De toute façon, écoute, bon là je suis à l'ombre, ça devrait tenir un petit moment. Je vais pas aller en ville tout de suite, de toute façon on a 37 degrés là. Donc je laisse un peu descendre la température si ça descend. Et je me presse pas, de toute façon quelle heure est-il là? Je vais te dire ça. C'est pas encore 17 heures. Donc je suis pas pressé. Allez, je recharge le téléphone, le micro, comme ça je me fais l'itinéraire à pied pour aller en ville. Allez, à toutes. Bon, mais j'ai le temps. Tu vois, il est tout juste 5h30. Il y en a qui commencent à ouvrir et les 3/4 ouvrent à 19h, j'ai vu. Donc j'ai 22 minutes à pied à faire. C'est plus court. Je n'ai plus qu'un kilomètre 6, donc je gagne plus d'un kilomètre, tu vois, donc 2 km aller-retour. C'est pas mal. Écoute, je vais le prendre vraiment tranquille. Je vais en profiter pour me faire une recherche pour demain. Je vais pas beaucoup rouler. Je vais essayer de me poser au bord de l'Èbre et de passer le week-end comme ça. Voilà, je vais faire... allez, j'aimerais faire max 30 km demain. Et puis après, je verrai. Je pense que ce soir, ça va être copieux. Déjà traverser, arriver jusqu'au centre-ville, faire un peu le tour de certains bars. Je vais essayer de m'arrêter à 2-3 endroits pour manger des tapas. Il faudrait que je trouve un distributeur parce que je ne suis pas sûr que pour des petites sommes, ils acceptent la carte, quoi. Donc je retire un petit peu de liquide et je n'ai plus assez là. J'ai plus beaucoup. Voilà, écoute, je vais me boire un bon coup d'eau et puis je te dis, je pars pas avant 18h30, dans une heure. Allez, à toutes. Ça y est, je pars en ville, c'est presque 19h. Tu as vu le monde qu'il y a de ce côté? Alors on a pas mal de vent. Et ce qui est bien, c'est que ça fait un tout petit peu chuter les températures. Mais bon, ça cogne encore. Hein. Donc je pense qu'en ville, ça devrait aller, quoi. 19h, j'en ai pour 22 minutes pour accéder aux premières rues. Donc tu vois, je le prends vraiment tranquillou. Allez, j'espère que ça va être sympa. C'est vraiment un immense parking. Hein. Donc je pense que c'est quasiment l'idéal pour visiter Logrogno. Il y a un très grand parc là juste après le parking. Je sais pas, il y a beaucoup plus de monde dans cette direction. Moi le GPS me dit d'aller dans l'autre sens. Il y a la police municipale, enfin locale. Je sais pas ce que c'est ça. Attends. Ouais, je sais pas du tout ce que c'est. Tu vois, il y a des portiques. Un complexe sportif. Ah, il doit y avoir la piscine là-dedans. Ah, c'est gigantesque. Là, je contourne un terrain de foot. J'arrive dans un espace vert et normalement j'ai une passerelle pour traverser l'Èbre. Ça y est, je suis sur la passerelle. Tu vois, je gagne 400 mètres plutôt que de passer par l'autre pont. Donc c'est plutôt cool. Regarde. Il commence à y avoir pas mal d'algues. Et l'eau est marron beige. Kaki presque, on pourrait dire. Tu vois, elle est sympa cette passerelle. Bon, je vais aller faire un petit tour sur TripAdvisor. Hein. Bon, bien sûr, il y a les classiques de Logrogno. Il y a certains bars à tapas qui sont très cotés. Mais c'est pas forcément les meilleurs. Il y a des spécialités. Bon, il y en a un, c'est... Tu verras, on va essayer de le trouver. Et peut-être en prendre. Je sais pas s'il est bon. C'est des champignons de Paris sur une broche. Avec une tranche de perles. Mais sinon, il y a la charcuterie. Enfin, il y a tout, quoi. Donc, il paraît que c'est vraiment très impressionnant. Par rapport ne serait-ce qu'au commerce les uns sur les autres et
au monde qui circule là-dedans. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même pas mal de passages sous les arbres. Ça fait du bien. Hein. Allez, ça grimpe un peu, je suis à 500 mètres. GPS me dit de passer par là, mais je vais prendre la ville plutôt. Je suis à l'ombre comme ça. À partir d'ici, on devrait commencer à avoir un peu de mouvement. Voilà, je suis sur une première placette. Regarde cette cheminée qu'il y a au milieu là. Et là, je pense que ce doit être la mairie. Surtout 3 rues à faire dans Logrogno qui sont très réputées. Je te mettrai tout ça dans le descriptif de la vidéo. Parce que là, je me rappelle plus bien le nom des rues. Bon, une, c'est sûr, je peux te le dire, c'est la Cala Laurel. Oui, une belle église en face. De toute façon, je ne vais pas regarder le GPS sans arrêt. Tu vois, c'est les affaires comme ça là. Alors il n'y a pas beaucoup de monde. Et d'autres, ça commence à être chargé. Voilà, tu vois, ça ressemble à ça, mais ça ouvre juste. Et c'est comme ça tout le long. Tu vois, j'arrive sans doute un peu trop tôt encore. Et ouais, les 3/4, c'est... Mais pourtant, c'est 19h. On va prendre le temps de toute façon. Regarde. Je pense que sur le retour, ça sera beaucoup plus vivant. Regarde les beaux tapas. C'est sympa ça. Hein, tu vois, c'est spécialité de patatas bravas. Et puis j'ai vu les assiettes, je te dis pas, c'est copieux. Tu vois, tu as plein de plats, de présentations. Ça, c'est génial. Hein. Regarde comme c'est beau. Voilà, sur le retour, ce sera plus sympa quand tout sera ouvert. Je suis monté trop tôt, mais bon. Dans le camping-car, au bout d'un moment, sans rien faire. C'est ça dont je te parlais, là, les champignons avec le pain. Alors, il y en a un qui est spécialisé là-dedans. Je ne suis pas passé devant encore. Regarde, il y en a, mais alors, perte de vue. Ah, c'est très sympa. Sur une rue beaucoup plus grande. Bon, c'est toujours pareil. Hein. Ça fait un peu plus bar que bar à tapas. Voilà, je commence par cette petite spécialité, tu vois. Du pain avec des champignons sur le dessus. Et une petite bière. Voilà, premier tapas prix. C'était excellent. Je vais te dire combien j'ai payé. Donc il y a 3 champignons de Paris, une crevette, une tranche de pain. Un genre de pesto, tu sais, très liquide avec de l'huile d'olive et une bière. Donc l'ensemble, 3,50 €. Tu vois, je sens que ce soir, je vais me faire bien plaisir. Bon, après, certains produits seront certainement plus chers. Mais écoute, là déjà, excellent. Puis ça bourre, hein, l'air de rien. On va goûter ça à présent. Voilà le deuxième. Donc j'essaye de comprendre ce que c'est. Il y a du lardon dedans. Ça doit être de la pomme de terre, de la crème fraîche. Honnêtement, je ne sais pas, mais c'est très bon. C'est salé. Et j'ai goûté le jambon, Ramon, un délice. Bon, et tu as vu une nouvelle petite bière. Heureusement que tu as pied ce soir. Voilà, le temps de souffler. On continue l'expérience culinaire dans ce petit coin. Et à présent, c'est patatas bravas. C'est tout simple. Mais alors, qu'est-ce que c'est bon. Et ça fait une belle assiette quand même. Ce soir, DJ Drill quand j'arrive au camping-car. La sauce est super bonne, légèrement relevée. Ils te mettent du pain avec. Autant te dire que c'est pas nécessaire. Parce que sinon tu éclates. Alors le tapas que j'ai mangé dans l'autre affaire, tu sais, avec le jambon et la grosse croquette, plus la bière, 6 €. Et ici, patatas avec une bière, 6 € également. Donc tu vois, pour l'instant, ça reste raisonnable. Bon, très honnêtement, je ne sais pas si je vais goûter autre chose. J'en peux plus. Ça fait quand même copieux. Question bière, stop. Parce que je viens de boire à l'aise 70 centilitres de bière. 3 bières, elles font au moins 25.
Donc ça, pour ce soir, c'est bon. Par contre, l'assiette de patates, c'est copieux. Ils ont mis du pain avec, je te dis, je ne l'ai pas touché. Je vais quand même, putain, j'en peux plus. Je vais quand même descendre encore un peu dans la rue. Si je vois vraiment un truc qui me tape à l'œil et tout, je vais voir. Mais c'est pas certain. Voilà, et ça commence à s'animer bien comme il faut. Hein. Pouf, je vais un peu marcher, je te le dis. Là, je suis rassasié. Mais tu vois tous ces plats là, ça te donne envie quand même. Hein. C'est un truc de dingue. Tu as vraiment tout type de vitrines, hein, de produits. Ah, c'est un truc de fou. Tu vois là-bas, c'est un des rares qui affiche les tarifs. Là, tu vois, ça devient vraiment très animé. Alors, il y a des endroits, il y a quasiment la queue pour manger. Hein. Ouais, bon, je pense que je vais m'arrêter là de toute façon, parce que j'en peux plus. Quand je vois les assiettes qu'ils servent, tiens là aussi, tu vois, ils font les champignons. Tu vois. Regarde là, c'est carrément comme des rips. C'est un peu plus select là. C'est pas pour ça que c'est forcément plus cher. Tiens, ça c'est ce que j'ai pris dans l'autre bar à tapas. Regarde là, t'as comment on appelle ça? Les hamburgers. Regarde ce bâtiment. C'est un hôtel-restaurant avec la terrasse là-haut. Il y a des petites places comme ça, bien sympa aussi. Vraiment une ville très vivante. Hein. C'est une belle découverte. Écoute, tu viens là, le soir te presse pas. Je suis arrivé presque trop tôt, tu vois. Bon, après tu as l'avantage de pouvoir un peu circuler tranquillement avant qu'il y ait vraiment une grosse affluence. Parce que t'as vu d'un coup, c'est vraiment le brouhaha, puis tu attends pour te faire servir et tout. Tandis que moi, là, à chaque fois, je suis arrivé, hop, qu'est-ce que vous voulez, je prends ça. Voilà, c'est vraiment top. Voilà, ça fait passer une bonne petite soirée. Et donc, tu vois, pour 15,50 € avec 3 bières, hein, je veux dire, normalement, tu bois pas. Enfin, tu bois pas. Tu n'es pas obligé de prendre une boisson chaque fois que tu prends un tapas. Mais ça te coûte vraiment pas cher, quoi. Et tu manges copieusement, à l'aise comme un bon repas. Ça y est, j'y suis. Et en plus, elle est en plein soleil. Waouh, très joli. Donc il y a de nouveau une méga place. Pas mal de monde au commerce. Sur les terrasses. Ouais, c'est très vivant. Tu as vu cette entrée là? Je vais aller jusqu'au bout de la rue et je fais demi-tour hein, parce que là je suis en train d'enquiller des kilomètres quoi sinon. Ouf, puis je suis un peu fatigué là. Je suis en pleine digestion surtout. Pétard et soirée. Écoute, ça fait du bien de temps en temps. Mais je sais pas. Je crois que je suis obligé de plus ou moins repasser dans le même quartier là-bas. Tu vas voir, ça va être... les gens sortent maintenant. Hein. Ils vivent vraiment le soir. Hein. Et ils ont bien raison. Tu vois, il y en a qui sont très excentrés. Donc certains sont vides. Il n'y a absolument personne. Et d'autres, il y a du monde. Est-ce que c'est un bar à tapas? Oui, c'est un bar à tapas. Là, tu vois, c'est que des locaux. Patatas bravas aussi, mais en version frite. Alors que la vraie patatas, c'est comme je t'ai montré, comme ce que j'ai pris. C'est pas des frites, logiquement. Rien que de penser de ça, tu vois, à ça, j'en peux plus. Citrate, dès que j'arrive. J'avais envie de me prendre une petite glace, tu vois, pour finir la soirée, mais je vais être mal après. Regarde, j'arrive encore dans une rue, et tu vois, il y a ces fameux champignons là. Je te dis, il y a des endroits, il y a du monde, d'autres, c'est très calme. Bon, par contre, il n'y en a aucun qui t'affiche les prix, donc tu as la surprise quand tu demandes l'addition. Mais bon, tu as vu, j'ai payé 6 € max, ça reste très raisonnable. Voilà aussi, tu vois, dans cette rue, ça bouge aussi. Alors c'est tard. Je venais de me rappeler le nom de la deuxième rue.
Et ça, c'est parti d'un coup. Ça y est, c'est la rue San Juan. San Juan. Et c'est celle qui est considérée comme la plus espagnole, on va dire. Un peu moins touristique, hein, mais où les locaux se retrouvent le plus. Donc logiquement, tu as également des bons produits et des prix voilà, peut-être un peu moins élevés, je suis pas sûr. Tu vois, les verres de bière là sont plus petits. Ah, là, c'est spécial charcuterie. Moi, je suis gourmand, hein. Bon, tu l'as deviné. Hein. Mais là, je peux plus. C'est pas que tu vois, 2-3 tranches de jambon, un truc comme ça, mais là, ça, j'apprécierais pas. Ça passe plus là. Bon, j'ai mangé assez rapidement en plus, tu sais. Bon, j'ai pris le temps entre deux affaires. Mais tu manges debout. Donc, quand tu es seul, tu vois, tu parles pas, rien. Donc, tu manges plus vite, plus rapidement. Il y en a de certaines affaires, tu passes, tu regardes, ils ont personne, ils te font presque de la peine, quoi. Ils te regardent triste, l'air de dire viens manger un bout chez moi, quoi. Tiens là, tiens les panneaux, tu vois, des deux rues très très fréquentées. Alors ici j'ai remarqué un truc, c'est que les jeunes aiment beaucoup le frisbee. À plein d'endroits, tu les vois jouer. Tiens, en dessous il y en a encore, tu vois. Voilà, il y a petite bringue ce soir, il y a de la musique, je vais couper. Quasiment arrivé. Il est un peu plus de 21h. Regarde les trottoirs recouverts de fleurs d'acacia. Ben écoute, bien content d'arriver. Hein. C'est voilà, c'est pas évident quand tu manges comme ça le soir et que tu marches en même temps, c'est fou. Mais je me suis régalé. Logrono, c'est ne serait-ce que... Bon, il faut aimer manger. Il faut aimer les tapas, tous ces trucs-là. Mais ça vaut le coup. Hein. Franchement, il faudrait prendre le temps, rester 2-3 jours. Sur un jour, tu manges ça, le lendemain ça. Il y a tellement de choses. Il y avait tout le côté poisson, tu sais, il y avait des toasts, des calamars, du poulpe, des pois. J'ai dit, mais là, j'éclate ce soir si je m'engage là-dedans. Écoute, belle découverte. J'espère que Max est à l'ombre. Tu vois, j'arrive sur le grand parking. Et puis voilà quoi. La journée va se terminer. Je vais passer la soirée tranquille. Je vais faire du montage là. Demain, je te dis, je me déplace un petit peu pour me poser tout le week-end. Voilà. Et après, je reprends la route tranquillou. Eux, ils sont à l'ombre. Mais je crois que Max, t'es un ximiacte de moi. Je crois que Max est au soleil. Tu le vois là-bas. Fin de cette chouette journée. Écoute, je suis claqué. Entre la route, la balade à pied, j'ai fait quasiment 6 bornes. En tournant et tout, ouais, 6 bornes. Donc c'est pas mal. Il fait chaud. J'ai mangé... un peu trop mangé. Le soir, t'as tellement envie, tu vois, tellement de choses et tout. Heureusement que j'ai dit stop parce que je suis repassé devant 2-3 autres stands. J'ai dit pétard, faudrait rester là un week-end, tu vois. Et tous les jours, mais idéalement le soir, tu vois. Dans la journée, le midi il fait vraiment trop chaud, quoi. J'y suis même allé trop tôt. Tu vois, j'aurais dû partir vers les 8h, tranquille. Ça ferme, je sais pas à quelle heure le soir. Hein. 1h, 2h du matin, j'en sais rien. Mais il fait beaucoup plus frais, tu vois, c'est mieux, quoi. Et du coup, en rentrant, ben, je me suis fait ça, tu vois. C'est c'est comme comment on appelle ça, DJ Drill. J'achète ça en Italie, tu vois. On le trouve qu'en Italie pratiquement. C'est effervescent et ça t'aide un peu à... Parce que franchement, le premier toast, c'était très bon. Bon, c'est des champignons, hein, mais bien assaisonné et tout. T'as une petite tranche de pain dessous, tu vois. Le deuxième, ça commence à être un peu plus copieux. T'as cette grosse croquette bien charnue avec comme des lardons dedans, tout ça. Je sais pas le nom, je suis pas arrivé à trouver. Plus tu as 2 tranches de jambon piquées sur ce gros cure-dent. Les patates, je sais pas quelle quantité, mais ça fait une sacrée assiette, tu vois. J'ai eu du mal à la finir, l'assiette.
bon, c'était tellement bon, tu finis par gourmandise. Après, je me suis dit, tiens, il y a ça, j'aurais aimé, tu vois, il y avait des trucs avec des calamars, des trucs. J'ai dit, j'ai dit, je peux pas, là, je vais éclater, quoi. Donc voilà, ben, c'est à tester. Franchement, Logrono, ça vaut le coup. En plus, tu vois, le parking, si tu marches, bon, t'as pas un handicap, tu vas encore plus vite que moi. Donc tu y es à un quart d'heure, quoi. Moi, j'ai mis un peu plus de 20 minutes. Mais tu es, en plus, tu as le camion à l'ombre, donc c'est vraiment chouette, quoi. C'est une belle piétonne, enfin, des belles piétonnes à visiter. Donc je te mettrai, comme je t'ai dit, là tu as eu les deux rues principales, on va dire. Il y en a une autre. Bon, après, sinon, tu vas sur Internet, tu tapes où manger des tapas à Logrono, et c'est ce que j'ai fait, hein. Et ils te disent, vous allez là, 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 donc tu te fais un petit parcours, hein. Il y a de quoi faire, franchement. C'est très sympa. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo en tout cas. Beaucoup de route aujourd'hui, mais bon, j'ai fait des spots plutôt cool. Dommage pour celui de cet après-midi, je serais bien resté, mais je te dis, problème de connexion et de carte. Donc, écoute, ça me fait prendre un peu d'avance. Et au moins, demain matin, je pars tranquille, je fais peu de kilomètres et je me pose pour le week-end. Donc, n'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je suis fatigué là. Allez, ciao ciao, à bientôt.